Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, on est là pour critiquer le deuxième épisode de Doctor Who. Oui, la suite, tant Voilà, attendu. la suite, comme vous le savez, chaque samedi, chaque samedi je tourne l'épisode de The Greely Movies avec Doctor Who, bref, voilà, et ça sort normalement le dimanche ou le lundi, voilà pour vous. Donc, voilà, deuxième épisode qui s'appelle Lux. Qui veut dire lumière. C'est ça, et non pas c'est pas un personnage de League of Legends, voilà, Lux. Prenez des douches, hein. D'ailleurs, si, en fait, ça fait référence, en fait. Lux, elle est... Oui, son elle a des perso. pouvoirs liés à la lumière dans League of Legends, mais parce que Lux de base, je sais plus si c'est une racine grecque ou latine, mais elle veut dire lumière. Voilà. Donc ça aura un rapport avec la lumière, voilà, si vous avez pas compris. Bref, du coup, je vous préviens, il y a des spoilers, voilà, il y aura pas de non-spoilers dans les épisodes de Doctor Who. Parce que nous, on aime spoiler Doctor Who, voilà. Donc si vous êtes là et que vous avez encore pas vu l'épisode, regardez-le avant, voilà. Et aussi, on prévient maintenant, à certains moments, il y aura peut-être des flous ou des inversions d'image pour les droits d'auteur et tout ça. Oui, parce que maintenant, voilà, il y a des petits malins. Bref, bon après, la BBC, ça va encore parce qu'ils acceptent que, voilà, ils acceptent à peu près, mais il y en a d'autres comme Netflix, voilà, chiant quoi. Bref. Ouais. Donc si ça arrive dans ces épisodes ou dans les épisodes d'après, vous étonnez pas. Voilà. Donc, c'est parti, intro, et on se retrouve juste après ça. Donc c'est parti, le synopsis, et après on va dire ce qu'on en pense avec les pancartes, évidemment. La quête pour ramener Belinda chez elle mène à un cinéma abandonné, dissimulant un terrible secret. Voilà, toujours des synopsis assez courts. Ouais. Bah c'est mieux que je sais plus quel film, que Dogman où il racontait tout le film dans le synopsis. C'est mieux. Voilà. Donc, bien au moment où on va mettre les pancartes et on va dire ce qu'on en pense de l'épisode, bah c'est parti. Je pense que ça va être à l'unanimité, hein. Je pense que... Vas-y, moi Moi j'ai déjà mon idée. Ok, 3, 2, 1... Ah oui, j'ai eu peur, j'ai cru que tu... Voilà, en fait, si on pouvait remplacer par un point d'interrogation, en fait. Oh, mais il faudrait 3 faces, il y en a 2... Moi, je vais faire ça plutôt, voilà. C'est un petit truc comme ça, voilà. Ou un truc comme ça où t'es... Bah, je sais pas trop ce que j'en pense de l'épisode. Moi aussi, je suis mitigé, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Je l'ai avec le si peu de recul, parce qu'on a vu l'épisode il y a quoi, 20 minutes à peine. Oui, on enchaîne direct après l'avoir vu le jour même. Donc l'épisode est tellement gros, il s'est passé tellement de trucs que c'est compliqué d'avoir un avis. Il fait que 45 minutes. Ouais. Comme quoi on peut en dire des choses en 45 minutes. Oui, que là, ça va être une critique qui aura sûrement... pas beaucoup de sens vu qu'il y a beaucoup de choses à dire et ouais, ça va partir dans tous les sens. Et le temps que nos cerveaux analysent ce qui vient de se passer, de ce qu'on a vu et tout ça. C'est ça. Donc bon, bah on va sans plus tarder, on va commencer à analyser tout ça. Donc, ça commence, on est dans une salle de cinéma. Ouais, déjà j'étais surpris de pas commencer avec Doctor Who, mais de voir un film comme ça noir et blanc. Oui, qui nous raconte... avec c'est dans Oppenheimer, hein. Les bombes atomiques, tout ça, voilà. Et que un truc qui est un peu drôle, c'est qu'il nous montre à quel point, et c'est encore le cas aujourd'hui, de les films, comment ils glorifient ce qui s'est passé avec la bombe atomique, que c'est genre du génie, que genre c'est le maximum que l'humanité peut atteindre et tout ça, qu'ils glorifient ce qu'a fait les États-Unis avec cette bombe, et alors qu'on sait très bien ce qui se passe après avec. Ouvrez un livre d'histoire, hein, si vous savez pas. C'est ça. Donc voilà. Voilà, bon, ça se passe dans les années 50... À Miami, 57. Ah ouais 57, je crois que c'était 50, ouais, ou dans les années 50, voilà. Je sais plus, mais c'est entre les années 50 et 60. Donc bon, on voit un cinéma dans les années 50, oui. C'est assez différent de maintenant. Il y a une dame qui se déplace pour vendre des trucs, oui. Voilà, c'est assez différent. Par contre, je pense que oui, il y avait sûrement pas d'autre choix, mais ça devait être chiant pendant tout le film, une dame qui passe avec à te dire des popcorn, machin. Ouais, quoique non, ça avait l'air d'être les pubs. Quand le film a commencé, elle avait l'air de se taire et... Ouais, c'est vrai. Mais en fait, plus de ce que j'ai compris, en fait, là, ils ont plus l'air de regarder les infos à moitié. Vu qu'apraprès, à la fin, ils disent info britannique ou ah oui, peut-être, oui. Fini, et après ils lancent Elisabeth II, ouais, c'est peut-être des infos. Ouais, après c'est pas une époque qu'on a connue, donc si ça se trouve, c'était normal d'avoir les infos par là. Exactement.
Donc bon, fait la connaissance de ce vieux personnage. Oui. Non, mais c'est le Toymaker, Non, c'est oui. le père du Ça y est, Toymaker. sur Twitter, sur X, ça a été dit que voilà, c'est le père du Toymaker. Alors, juste parce qu'ils ont à peu près la même d'ailleurs. coupe. J'ai pas mis spoiler, voilà. Juste parce que, oh là là, ils ont la même coupe. Oui, en vrai, ça aurait pu être possible, vu parce que ça ressemble un peu, voilà. Oui, mais Mais bon, c'est pas ça. c'est Voilà. comme je dis, c'est aller enculer des mouches là, dire ah non, mais ils ont la même coupe de cheveux, donc ils sont de la même famille. Non, c'est juste un projectionniste. Oui. Voilà. C'est juste ça. Voilà, il vit sa petite vie, il a son petit quotidien, tu vois. Les anciens films comme ça, hein, c'était Ouais, dans en des bobine. bobines. Bon, j'ai dit ça comme si j'étais né, mais bon, Ouais. voilà. J'ai pas connu, mais, mais c'est ça, quoi. Voilà, les vieilles caméras. Donc on voit qu'il fait son petit travail, il met la bobine. Là, on dirait que le spot publicitaire où les infos s'apprêtent à se finir C'est ça. et qu'il enchaîne avec la deuxième bobine. D'ailleurs, c'est drôle de voir Gaumont. Pâté Gaumont. Raté, Gaumont. Et voilà, on voit ce monsieur Dring. Ding, ding, ding. Voilà, un truc comme On ça. va l'appeler Monsieur Ding, ça sera plus. Monsieur Ding, voilà. Donc Monsieur Ouh. Ding, il a un petit cartoon, voilà, c'est un Voilà, là on nous faisait présenter au cartoon de l'époque. C'est ça. Bon, Ça se fait plaisir forcément. au cinéma. Ah, c'est toujours les gens qui baisent au ciné. Toujours. Et on voit qu'il y a un petit problème quand même. Là, on a une apparition sur la Lune. Au début, j'étais en mode oui, ils vont dire que la Lune elle a des pouvoirs et du coup elle a hanté la pellicule et qu'au Je te final jure. c'est l'esprit de la Lune qui est rentré dans le dessin animé. Au début, ça m'a fait penser au loup-garou. Ouais, moi aussi j'étais en mode ils vont pas nous refaire un truc de. Putain, comment il s'appelle l'épisode avec le loup-garou et la reine d'Angleterre là Oui, bah je vois, oui. Le fameux le loup-garou. Cloth and Two. Oui. La fourrure et les dents. C'est ça. Donc ouais, non. Mais bon, Donc oui, en fait, il y a de la lumière de la lune qui ouais, vient c'est un interférer. rayon lunaire où t'as un rayon du cul là qui est bon. J'étais un peu en mode, comme par hasard, il y a la cuillère pile au bon endroit du bon côté qui l'envoie sur un autre truc. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais il y avait une scène aussi, on l'a pas vu, où il montrait clairement la cuillère. Et puis là, il avait dit. Ouais, où genre tout était flouté, il y avait un focus dessus. Je me suis dit, on va faire revenir Maestro ou pas Ouais, mais Maestro, c'était pas une cuillère, je crois. Bah, elle se regardait dans une cuillère, c'est juste Ah oui. ça. Ouais, mais c'est pas. Oui, c'est pas le plus mémorable. C'est ça. Mais j'étais en mode, comment ça, ils font une focus sur une cuillère? Parce J'étais en que si mode, tu me parles de cuillère, ça fait référence au 7ème Docteur, mais parce que lui, voilà, il aimait bien les cuillères. jouer avec des cuillères. Mais Typique de Doctor Who. voilà, mais sinon, Voilà. mais non, c'était Donc juste bon, ça. la lumière fait son petit voyage grâce à des reflets. Et ça bien placé. Voilà. Et Après c'est- le scénario. Mais ouais, je te jure, et- par contre, ouais. Ouais, non, pile tout droit, tu vois. Et en fait, là, cette lumière est dans le rayon de projection du film du projecteur et. Et ça se transmet sur Monsieur Ding. Et là, En fait, je trouve ça stylé, je trouve ça quand même bien fait, l'effet qu'on voit de. ouais, ça c'est vraiment bien fait. Et là, il commence à prendre vie ce Ouais, perso. et donc il commence un peu à faire à interroger les gens du cinéma, lui il est interloqué parce qu'en mode comment ça il parle à moi. C'est ça. Comment c'est possible? Chelou ce mec. Et donc bon, il commence à un peu insulter les mères Oui. de tout le monde. Et d'ailleurs, il répète beaucoup la phrase "Ne me faites pas rire". Mais en fait, c'est en français tu le traduis comme ça, mais je crois que si je dis pas de la merde, en anglais l'expression don't make me laugh, c'est en gros te fous pas de ma gueule. Ouais. En anglais ça fonctionne, mais en français. En vrai, c'est bah, logique de "Ne me faites pas rire" parce que bon, ce qui suit ensuite, c'est Mm. le fameux rire. Oui, pas du toy. Oui, c'est le toy maker ou. Oui, enfin le fameux rire de Giggle, ouais. Ouais. Bah oui, c'est ça, oui. Oui, du toy maker qui a hypnotisé tout le monde là. C'est ça. Mais que oui, je pense que après en français, ne me faites pas rire. Ça peut éventuellement fonctionner quand tu vois que t'as quelqu'un qui se fout de ta gueule, tu dis me fais pas rire. Enfin, ça fonctionne moins en anglais, c'est plus parlant. Mm. Après, j'ai peut-être de la merde, je suis pas linguiste, mais Donc voilà, donc voilà, donc tout le monde est un peu choqué et après on comprend un peu qu'il s'énerve et qu'il Bah, ouais. aspire. oui, voilà. Voilà, franchement, le perso est très bien animé pendant tout l'épisode. Le mélange réel et cartoon, en Ouais. vrai. Moi j'étais impressionné par toute la technique qu'il y a derrière. Mais c'est, ouais, j'aime bien, mais en même temps, c'est assez chelou, mais bon. Mais Ouais. Et osez me dire qu'il y a des IA qui feront mieux que ça, vraiment. Le problème, c'est que ça va arriver. Non, ils pourront jamais égaler. Bon, on n'est pas là Oui. pour un débat IA. Du Bah, coup, bon, voilà. après, là, l'intro. t'as le générique, machin. Le truc voilà, n'a pas changé. luxe. Voilà. Bref. Et bon, là, il y a donc là, et là, en fait, c'est là où ça nous a perturbé, ou à un moment Alors, oui, bon, donc, dans cette séquence c'est la suite d'épisode 1. où on voit qu'ils sont rejetés de la Terre, Le docteur essaye de chercher un truc dans son. ou réparé, ou je sais pas quoi, et je sais pas, on dirait qu'il a un truc à shot dans la main. Non, mais non, c'est pour faire son, tu sais, son gros Ah, truc. son là, radar de triangle, con, voilà. là. Son triangle. Donc en fait là il explique qu'il va essayer de la ramener sur Terre en triangulant le signal, en mettant une balise pour servir d'hameçon au Tardis. C'est ça.
pareil, on continue d'expliquer l'histoire du docteur qui par rapport à Gallifrey, tout ça. Je trouve que dans cet épisode c'était à peu près bien fait, sauf une scène qui arrivera plus tard, mais... Bon après la Belinda je l'aime toujours autant, en mode oui, sur Tardisland, il y a... Tardis, oui. Tardis Dia ou Oui. je sais plus quoi. Tardis Dia. Et qu'il y a des garages à Tardis. En vrai c'était drôle, pardon, mais... Bah ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à Tardis. T'as un monde de Tardis, genre. Oui, mais on sait toujours pas pourquoi, parce qu'on l'a pas relevé dans l'épisode d'avant, parce qu'on l'avait pas réalisé, de comment est-ce que ça s'appelle Tardis, c'est pas marqué en gros dessus, le docteur Oui. lui a jamais On mentionné. sait toujours pas. Donc bref, après Donc on oui, est... là la fameuse phrase « juste ma mère et mon père Et là il y a le thème, il y a un bout du thème d'Amy Pond qui... ». Et là, Mais j'ai lu que c'est Amy Pond jeune, pas adulte. ouais, donc il peut aller très loin avec ça, parce que bon, ça m'étonnerait que ça fasse référence directement à Amy Pond et Oui. Rory. Non, parce que leur histoire est finie, ça, pour moi, ça ne servira à rien de les faire revenir. Mm. Ou s'il faut les faire revenir, faut que ce soit forcément dans une période du passé. Ou sauf que comme c'est une autre réalité, c'est une réalité où elle a jamais vu le docteur et que du coup ils peuvent faire n'importe quoi et... Mais non, oui, t'avais raison Pila sur le fait de parler de l'enfance et tout, genre... je sais pas pourquoi d'Amy Pond par rapport à ce qu'elle avait vécu. Bah que, en gros, si je me souviens bien, on apprend en fait que Amy Pond avait oublié ses parents à cause de la fissure et que y a toute cette histoire de parentalité et que Amy Pond c'est l'un des seuls compagnons du docteur à avoir été parent qui a donné River Song et... Ou alors ça fait directement en référence à River, mais River... Son histoire elle est finie, enfin... Ouais, mais en soi on n'a pas tout vu d'elle. Oui, enfin, elle peut revenir à n'importe quel moment, c'est... Parce que sa timeline, bon, on la connaît, mais il y a des trous entre eux. Oui, on n'a pas vu toute l'histoire, donc ça peut être à un autre moment. Donc peut-être que ça fait référence à ça. On n'en sait rien. Vraiment, je sais pas pourquoi ils ont mis le thème d'Amy, mais... Après, je réfléchis, mais ça partirait loin de... comme c'est une réalité alternative, est-ce que c'est pas une réalité où à un moment, il y a deux Amy, où à un moment, il y a l'Amy vieille qui est dans le musée avec les robots, là. Au final, le docteur l'a pas sauvée, elle s'est sauvée elle-même, elle a pris un Tardis, et au final, elle va se manger du docteur. Oui, bon, bah là, voilà. Et qu'après, elle est devenue au point de déesse de la réalité, et je sais pas, de mon cul... Non, mais bref, on ne sait pas. Mais donc on en apprend quand même un peu plus sur Belinda, que sa mère elle travaille au conservatoire de Londres, qu'elle est violoniste et que son père aime chanter, mais qu'il est pas très bon. Bon, en tout cas, si elle dit, parce que quand il y a le thème, elle dit surtout la phrase « J'aimerais beaucoup les revoir », donc RTD nous dit qu'on va les revoir. C'est ça. De toute façon, c'est ce que j'ai remarqué depuis la première saison de cette nouvelle version de Doctor Who, ils font un focus autour de la famille, beaucoup dans la première saison, mais là un petit peu aussi dans celle-là. Je viens de remarquer, mais il n'y a pas le Tigrou aujourd'hui à droite de Pila. Le Tigrou n'est pas là. Non, mais parce que c'est un épisode spécial, c'est là, il a été emporté par la lune. Bref. Donc bon, là, il continue, il parle, le docteur dit oui, Gallifrey, machin. Le blabla habituel, qu'on connaît, qu'à chaque campagne, il refait. Et donc là, ils sont atterris en 50 et quelques. Voilà. Et Belinda se dit que elle est en pyjama, elle a pas trop le droit de sortir comme ça. Voilà. Ouais, elle se dit, quand même, ils vont me prendre pour une folle. Mais en vrai, c'est un scénario qu'on a déjà vu et revu. Hein. Le truc de sortir comme ça, c'est à peu près avec toutes les compagnes, hein, Martha, un peu tout le monde en vrai. Il y a eu cette scène de sortir dans un truc. À moitié en pyjama, oui. Genre ton pays, je crois, pareil avec Donna ou je crois. Ouais, que Donna était à moitié en pyjama ou. Un truc comme ça, ouais. Mais bon, c'est souvent qu'il y a ça. Mais sauf que là, ils l'ont poussé ou. Et le docteur dit voici la meilleure partie, voilà. Le dressing. C'est ça. Et c'est vrai que c'est assez chelou parce que. Moi, je le ressens un peu comme ça, cet épisode. Il est à la fois, il est dérangeant parce que tu sais pas trop si c'est réel ou pas ce qu'on voit. Oui, vu que tout l'épisode tourne autour un peu de ça sans trop s'avancer. Et quand même sans ça, je trouve qu'il y a encore ce parallèle, sauf si je dis de la merde. Non, je dis de la merde parce que l'épisode de la première saison où il change de... Après, non, parce que c'était le deuxième épisode de la saison, puisque avec les gobelins, c'était l'épisode de Noël. Mais que là encore, un autre parallèle que tu peux faire avec la première saison, c'est aussi dans l'épisode 2, c'est là où c'est l'épisode un peu dans la période historique où il change de tenue. Avec la première saison, c'est pareil. Et d'ailleurs, c'est la même scène. Oui, la même scène où il... C'est la même scène. Est-ce que ça confirmerait encore la théorie qu'au final le docteur est donc d'une série Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais oui, on a vu la théorie qui passe en ce moment. Comme quoi, le docteur, depuis les 60 ans, depuis la régénération de Jodie Whittaker, il est dans une série télé. Et qu'en fait c'est Missy Flood qui contrôle tout parce que c'est la déesse de la réalité et enfin... En vrai ça serait logique. Mais ça serait logique, en vrai c'est logique. Je vois pas pourquoi, parce que c'est assez dérangeant. Par exemple, quand tu vois ça là, hop, en plus le Tardis il change de couleur. Enfin, il se met dans l'ambiance. Oui. Y a rien qui va. Bon, après ça c'est le Tardis. Le Tardis c'est un être conscient, il peut à peu près faire ce qu'il veut, tu vois, donc... Ouais, mais
genre, il y a pas de transition, genre. Enfin, ça enchaîne direct, tu vois, ils rentrent dans la porte et ils ressortent direct. Oui, Il y en a qui pourraient dire que c'est une transition normale. oui, parce que Mais- est-ce que après aussi c'est peut-être pour gagner du temps, est-ce que ça apporterait vraiment un truc à l'épisode de voir eux en train de se changer dans les costumes? Mais oui, mais Enfin, c'est assez chelou. Parce Oui, que, t'imagines la scène, genre, il rentre, et puis déjà, le docteur, il doit changer ses cheveux aussi. ouais. Belinda aussi. Enfin, il y a un truc bizarre. Ouais, mais je me dis, est-ce que ça aurait été vraiment utile à l'épisode d'avoir une scène de 10 minutes sur eux en train de se changer, de se coiffer? Oui, parce que moi, j'aurais compris. Ouais, mais avec Ruby, ça a été la même chose et on n'a pas dit grand Mais chose. justement, là, ça aurait été le moment de savoir. Mais bon. Mais c'est chelou, tu vois. Ouais, mais je trouve que ça garde un peu le mystère de le TARDIS a plein de pièces, mais on les a jamais vraiment vues. À part Voyage dans le centre du TARDIS, Mais mais. il faudrait vraiment les voir, là, cette fois-ci. Oui, par contre, je suis désolé, mais à un moment, faut nous montrer cette putain de bibliothèque avec la piscine. Non, mais aussi, bah frère, il nous met des portes, là. Bah, entre vie. Enfin, faut voir le Tardis. Qu'est-ce qu'il nous fait, le frérot, là, RTD, là? Que moi, je suis désolé, mais que le TARDIS, c'est un truc qui a tellement jamais été exploité, ou très peu dans toute la série de Doctor Who. Il y a qu'un moment, oui, c'est Voyage au centre du Et que, Tardis. genre, c'était l'un des meilleurs épisodes, c'est un de mes épisodes préférés. Mais bon, du coup. Donc il sort, elle se rend pas, elle est un peu en mode comment ça la boîte elle a bougé. C'est ça. Genre, toujours classique des compagnons qu'on les découvre pour la première fois. 52. Voilà. C'est ça, c'est pas 57. Pardon. C'est ça, pour une fois que j'ai de la mémoire. Donc voilà, il pose sa balise, Linda en revient pas. Oui, alors ça fait. Il y a une petite enquête qui se fait. Ouais, en mode Scooby-Doo. Voilà, une petite référence à Scooby-Doo. Et sauf que le docteur c'est Vera. Velma, ouais, c'est ça. Mais Velma c'est le nom anglais. C'est ça, oui. Ok, Velma. Du coup, voilà, référence à Velma et Fred. Oui. Il change les rôles, voilà. Ouais, non, mais après, en plus, attends, est-ce que j'ai encore pré-shot le truc d'épisode d'avant quand j'ai parlé de Doctor et de Scooby-Doo, mais je parlais du 13ème, mais en fait, vous allez pas comprendre, mais à la fin de Doctor Who, je vais venir ici en Miss Foot parce que c'est moi, je contrôle la réalité. Putain, ça aurait été drôle de voir Scooby-Doo en cartoon. À cette époque-là, je pense pas qu'il existait encore. Ah oui. Bon, bah dommage. Du coup, il s'arrive, bon, après, il se rend compte que c'est bizarre, le cinéma est un peu barricadé. Il est fermé, ouais. Où on voit une lettre que c'est carrément un mandat de fermeture par le gouvernement. C'est ça. Qu'il y a aussi des fleurs autour et sa balise a fini d'être rechargée. C'est ça. Belinda, elle va repartir. Ouais, mais encore une fois, c'est bon. J'ai eu un peu de mal avec elle dans l'épisode pour certains trucs. Genre, elle change un peu de tout au tout pendant l'épisode et il y a pas grand chose qui l'explique, tu vois. Bah après, c'est le docteur qui manipule. Hein. En vrai, c'est un sacré manipulateur celui-là quand même. Ouais, que Belinda elle est en mode bon, c'est rechargé, on peut rentrer chez moi. Et Docteur qui est en mode oh, ça vous intéresse pas, un cinéma qui est fermé, c'est un peu suspect quand même. Donc bon, ils vont prendre un café dans le diner. Et au début, j'étais en mode oui, bon, je sais que c'est Doctor Who et quand même, mais c'est une période historique, je suis en mode comment ça, ils rentrent dans le café normalement sans trop de soucis. Mais C'est expliqué après. Voilà. Que après là, que justement le docteur parle du cinéma, de ce qui est chelou. Ils disent qu'il y a 15 disparitions qui sont arrivées en même temps et que la femme là-bas c'est la mère d'un des enfants qui a disparu et c'est ça. là elle dit moi je veux bien leur parler mais si vous assouplissez les règles. Bon encore une fois la goutte, merci de combattre le racisme. Merci. Mais Et que on apprend aussi plus tard qu'au final le cinéma il continue à diffuser des films alors qu'il y a personne dans des salles vides. d'ailleurs, à ce moment-là, bon, ça a rien à voir avec le sujet qui est en train de parler. Hein. Ça, par rapport au racisme et tout ça. Je parle pas de ça. Hein. Je mets des parenthèses. Mais à ce moment-là, le rythme de l'épisode est très lent. Je sais pas si toi tu l'as ressenti pareil, puis là, mais. Un petit peu, mais. L'intro était un peu bizarre quand même. Ouais, mais c'est pour nous introduire, je pense, au fait que le docteur il peut vraiment voyager dans le temps. Ouais, mais 10 minutes. Ouais, mais parce que tu regardes la saison d'avant, on n'a pas vraiment été trop introduit au fait qu'il puisse voyager sur Terre à des périodes différentes. C'est juste dans des. Enfin, un petit peu, mais c'était vraiment rapide. Donc là, comme c'est vraiment un épisode qui tourne autour de ça, je pense qu'ils ont voulu laisser le temps aux nouvelles personnes qui regardent de vraiment digérer l'information et de comprendre que c'est la réalité, que c'est vraiment la Terre. Oui. Après, c'est peut-être juste moi qui trouve des excuses, mais. Non, mais après, oui, c'est vrai que les nouveaux arrivants. Mais après aussi, c'est peut-être pour dire que pour l'instant, c'est juste un cinéma qui est fermé, avec des trucs de disparition. C'est pas non plus. Bon, c'est bizarre, mais c'est pas non plus très alien. C'est pour vraiment laisser le temps de mener l'enquête. Que moi, si je trouve que ça aurait été plus rapide, ça aurait été en mode. Oui, ils font ça pour. En mode, si c'est en 5 minutes, c'est clos. Ils sont en mode, oui, t'as tel perso qui arrive pile à tel moment pour leur donner l'info qu'il faut, et après, ils font ça au cinéma, tu vois. C'est ça. C'est un peu le cas, mais là, comme c'est plus long et qu'ils prennent vraiment le temps, c'est bien amené et ça saute pas au visage. Donc voilà, bon, il là, explique.
Ouais, ils discutent que bah la mère, en fait il y a son fils qui a une quinzaine d'années qui a disparu, qu'il est fasciné par l'espace, et que là comme elle apprend qu'il s'appelle le docteur, elle est en mode oui vous allez me ramener mon fils, vous allez régler les soucis, le docteur lui dit oui, que faut qu'elle garde espoir et que Le fameux espoir. c'est grâce à l'espoir qu'on change les choses. Joy to the world. L'étoile qui fait référence à l'espoir. Franchement je sens que pendant toute cette saison ils vont faire un truc autour de ça. Ça va me saouler. Entendre ça à chaque épisode. En plus avoir référence à Joy to the World, bon. Bref. Donc bon, donc là, c'est là où on apprend qu'en final, il reste juste le vieux projectionniste qui est dans le cinéma et qui passe des films tout seul la nuit. Ah c'est chelou. D'ailleurs la lumière est pas mal hein. Non mais oui, c'est Les néons, tout ça. ça respecte l'époque. Ouais clairement. Et que aussi un autre truc qui est un peu drôle, c'est que le docteur il dit cinéma, mais pour eux c'est en mode vous avez une drôle de façon de dire la salle de projection. Ah oui, peut-être parce qu'à l'époque oui. Oui, parce que c'est aujourd'hui on appelle ça cinéma, mais là c'était plus un projecteur, du coup c'était la salle de projection. Bref, Movie theater. Non, il disait plutôt pictures. Bah non, mais oui, non, cinéma, c'est-à-dire movie theaters. Oui. Bref, voilà mon niveau d'anglais. Bon, là encore une fois, le maxi outil mystère de Mickey là qui a tous les soucis. Maxi outil mystère. Hop là, c'est bon, j'ai ouvert la porte. Le scénario est maintenant ouvert. Bravo Voilà. Scooby-Doo. Allez, bon, il rentre dans le cinéma. Je te jure. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Là, il se rend compte que la salle est vide, qu'il y a quand même des films qui sont projetés. Et bon, toujours le discours au concierge de oui, on sait que c'est un endroit qui est ségrégué. Enfin, ou je sais pas si c'est exactement le terme, bref. Ça, oui. Et donc bon, il voit que c'est quand même bizarre qu'il y a vraiment des gens qui ont été enlevés vu que t'as plein de déchets partout. Non. Et le monsieur Paille, Ouais. il dit Oui, qu'il faut qu'ils fuient. Mais d'ailleurs, il le voit pas. Ah, c'est une petite case où il y a souvent la lumière qui le cache, mais qu'il veut être discret. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, et en fait, là, il se rend compte que ça, c'est Il arrive, le grand méchant. que les rideaux se ferment, et il y a plein de bruits de colonnettes. Bon, puis là, il a dit c'est des bruits de paix, voilà. Ah, parce que j'ai 4 ans et demi. Mais non, le caca, c'est drôle. C'est des bruits de claquettes. Oui. Voilà, c'est ça. Bon, lui, il est en train de prier, d'être en mode. C'est ça, il y a un truc qui va pas, il y a un truc bizarre. Ouais, là, en fait, le cinéma, il est en IMAX, le son, il est partout. C'est de Dolby Atmos, voilà. Et là, le monsieur Ring. Ding, voilà. Voilà. Et que, ouais, après, je crois que c'est à ce moment-là où on entend le rire du Toymaker. Non. The Giga. Et là, du coup, bon, bah. Il est obligé de faire sa petite danse avec sa chanchonnette. C'est un cartoon, hein. Donc bon, ils s'avancent parce qu'ils sont quand même surpris par ce qui s'est. Mais pareil, vraiment, pendant tout l'épisode, en vrai, j'étais en mode assez sceptique, hein, parce que Ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde? Ouais, t'es en mode comment ça? Oui, bon, c'est une créature qui vient d'un dessin animé qui prend vie. Quel moment c'est dangereux? Et j'étais un peu. Ouais. C'est un peu l'effet Black Mirror, c'est au début, tu sais pas où ils vont, mais. Mais après, toujours pas. Hein. Bah, parce que Black Mirror, à la fin, tu sais où ça va. Ouais. Mais Doctor Who, là, dans cet épisode. Oui. Non, mais l'épisode, il a soulevé plus de questions qu'il n'y a répondu. Aïe. C'est ça. Puis là, c'est fait mal. Oui. Donc bon, voilà. Là, il discute un petit peu. Et on se rend compte qu'il est vraiment animé et que vraiment il a sa propre conscience. D'ailleurs, le docteur, oui, il y a beaucoup qui ont fait référence aussi à ça. Le docteur dit non coupé. Oui, mais c'est parce que je pense que ils ont voulu faire de l'humour. C'est un moment, il dit we are. Genre, on est dans le sens, ils sont dans la pédicule et du coup, ils sont capturés dans l'image. Encore une fois, c'est des trucs qui font sens en anglais. Tu les traduis pour que c'est du sens en français, Ouais. mais c'est moins drôle. Non, mais je voulais dire par rapport à la référence qu'il est dans une série télé. Cut coupé. Oui. C'est- Bah aussi, il y a la pédicule et que. tout Oui, ça. mais bon, c'est pas. Ça, c'est des petits détails, mais voilà. On sait pas trop où ça va, quoi. Donc bon, il essaye de comprendre ce qui se passe, qui il est. C'est ça. Bon, il est bien fait en vrai. Non, franchement, je parle l'animation et tout ça. Bon, toujours les mimiques de cartoon qui sont poussées à l'extrême, ça c'est. C'est un peu les cartoons comme Bah, Tom et Jerry. Cuphead. Oui, Ouais. un peu dans cette vibe-là, qui s'inspire beaucoup des cartoons des années 50, Bah, voilà. le début de Mickey Mouse. Ouais, c'est ça. Bon, là, ils discutent. Voilà. et... Et là, il a compris le docteur. Parce que quand il dit ne me faites pas rire. Hein. Oui, et que là, on entend The Giggle. Par le. Bah, en tout cas, on. Voilà, c'est ça. Et là, le rire du Toymaker. Toymaker. Et donc, bon, là, il comprend. Et là, bon, on le savait déjà, hein, mais le RTD, il nous refait la même chose. Harbinger. Voilà, bon. Mais du coup, j'ai pas capté la référence Harbinger. Bah, c'est passé quand. Après, j'ai peut-être oublié. Bah, c'est quand, tu sais, ça annonce un dieu, genre. Quand ça. Ah putain, oui, avec Soutek et tout ça. Oui.
Même avec le Toymaker aussi, je crois. Harbinger, ça annonce l'arrivée d'un Oui. dieu, je crois, oui. Oui, que là en fait il dit qu'en fait que lui c'est Lux et que c'est un messager des dieux et que. C'est ça. Ok, du coup oui, c'était pour annoncer le messager. Le messager, voilà. Et que là après il y a. Parce que héros en français, A-U-T. Oui. Voilà. Là bas, c'est le dieu de la lumière. Lux. Et en fait on comprend que oui, c'est le dieu de la lumière. Non, ouais, en fait, le système de dieu, c'est assez bizarre parce que, en fait, tu peux faire le dieu de n'importe quoi, genre. Le dieu du paix. Voilà, des trucs n'importe quoi. Oui, j'ai 4 ans, mais genre, le dieu des meubles Ikea. Voilà, c'est ça. En vrai, je l'ai pas trouvé si ouf que ça, le fameux dieu. Hein. Mais en fait, moi, juste un truc qui me fait chier avec Doctor Who, c'est genre, les mecs, c'est des dieux, genre, ils ont des capacités, ils se font battre en un épisode. Il y a des Daleks. Le Docteur, il en a plus chier avec des Daleks ou des Cyberman, où t'as toute une saison ou des épisodes, où t'as 2-3 épisodes autour de ça. Le Docteur, il galère. Genre, normalement, les dieux, c'est autour de ça, ils se font battre en un épisode. Ouais. Après, sous-texte, c'était bien. Genre. Oui, mais genre oui, c'est sur 3 épisodes. Non, le Toymaker, oui. Non, bah non, juste un. Toymaker, il avait juste un épisode. Oui. Du giggle. Oui, non, c'est qu'un épisode. Oui, hein. Oui, et genre Maestro aussi, je sais pas, enfin, c'est genre les mecs, c'est des dieux, ils ont eu moins de temps d'écran que des putains de Daleks, ou que des... Non, un autre truc qui est encore pire, c'est que avec Eccleston, le 9ème, il y a un double épisode avec les monstres orange, enfin verts qui prennent des costumes d'humains. Ouais. Voilà. Les mecs, il leur faut 2 épisodes, le Docteur il lui faut 2 épisodes pour le battre. Et t'as des putains de dieux qui genre vraiment peuvent exploser les slizines. Non, on fait genre 40 minutes autour d'eux. Oui, bon, bravo. Bon, le dieu de la lumière pour moi il est pas très convaincant. Mais voilà, c'est plus. Mais donc là il est en mode oui, je sais que c'est vous le Docteur, c'est vous qui avez battu Maestro, machin. L'éclat au cœur du Panthéon. Au bout d'un moment, je veux bien comprendre qu'ils introduisent les dieux et qu'il y a des nouveaux ennemis, mais si toutes les saisons c'est en mode un nouveau dieu, c'est lui le grand méchant, ou qu'ils vont faire on va faire 2 dieux et à la fin ça va être un autre dieu encore plus puissant et que le Docteur il va utiliser ses propres pouvoirs pour le tuer. Non mais en vrai c'est pas si, en vrai je viens de réfléchir mais c'est pas si mal en vrai que il y a des dieux plus puissants que d'autres. Oui, en vrai, non, c'est logique. C'est comme partout mais qu'il y a des dieux plus puissants, mais genre normalement Toymaker quand il voit qu'il peut tu peux changer la réalité, il l'a battu en un épisode. Lux qui a l'air quand même plus nul à chier, hein, parce qu'il a quand même des pouvoirs, mais c'est pas au niveau du Toymaker de pouvoir modifier la réalité. Et... C'est ça. Avançons. Donc bon, là le projectionniste les sauve en lançant son générique, enfin le film dont il est tiré, donc il est obligé de reproduire. Il est bloqué. Donc voilà, là c'est l'explication, tout ça. Que pourquoi il est là, pourquoi il continue à projeter des films, et que c'est là où en mode bonjour, on va faire une exposition sur sa vie pour que vous vous attachiez à ce perso. Bah, c'est pas plus mal. Oui. C'est mieux que de rien faire. En oui, que en gros en fait là on apprend qu'il l'a rendu heureux parce que sa femme est morte parce qu'elle a traversé la rue sans faire gaffe, et que ce dieu-là peut la ramener à la vie, ou en tout cas lui faire croire. Parce que pour moi il a juste été berné, il est rendu fou par le dieu. Vu qu'il dit que je représente la lumière qui est dans l'œil des fous avant qu'ils sombrent dans l'abîme. C'est ça. Et pour moi il est juste fou Clairement. Donc bon, là ils attendent, et là en fait ils se rendent compte qu'il n'y a plus de musique qui passe, qu'il n'y a plus de bruit. Bon là il répète surtout les mêmes phrases qu'il a dit dans Toymaker. Oui. Il répète les mêmes phrases le frérot pour expliquer le dieu. Oui. Que copier-coller. Voilà. Voilà, bref. Bon, cette scène c'est un peu osef la plupart des trucs, et là en fait on rend compte que les gens qui ont disparu sont bloqués dans les pellicules. D'ailleurs, bon je sais pas si ça fait une référence, bon ça va pas faire référence dans l'épisode, mais il y a 15 personnes qui ont été disparues. Bon, est-ce que ça fait référence au 15e Docteur? Bon. C'est peut-être une coïncidence. Jouer là-dessus, bon. Je pense que c'est une coïncidence. Voilà. Ou pour dire qu'il y aura pas de suite au 15e Docteur, que le 15e c'est le dernier parce qu'il y a un truc grave qui va lui arriver à la fin de la saison. Et voilà, bon bah il passe sous la porte du coup. Hein. Voilà, bon il y a une scène qu'on a montrée mais qui est très drôle, lui en mode putain il galère à monter les marches parce qu'avec la perspective il avait capté vu qu'il était en 2D. C'est ça. Et donc bah là il mentionne, Bon, sur le Toymaker, Maestro. Oui, enfin, je l'avais, il mentionne tous les dieux qu'il a battus. C'est ça. Et que là, il fait encore référence aux règles, que les dieux ne peuvent pas mentir et qu'ils sont obligés de répondre à leurs questions. Mais bon, connaissant Doctor Who, ils vont dire oui, il y a cette règle, mais on va la casser parce que le dieu, il pourra faire avancer l'histoire. Et là, on commence vraiment à prendre conscience des dieux de la lumière. Et là, bon, et ils sont dans un film. Et c'est là où vraiment ça commence à arriver. Voilà. Où le bordel commence. C'est parti, maintenant on ne sait pas comment expliquer toute la partie de cet épisode. Le début, pourquoi pas, la première moitié oui, mais après ça n'a aucun sens. À partir de maintenant, roue libre. C'est parti, voilà, donc là ils sont en 2D. Voilà.
Qui, honnêtement, je trouve que c'est impressionnant. Oui, mais je pense qu'ils auraient pu aller plus loin. Je trouve que comment ils s'en sortent, c'est un peu la solution Ouais. de facilité pour à la fois les sortir du problème et en même temps faire de l'exposition pour donner. Moi, j'aurais voulu une théorie en mode parce que on rappelle qu'il y a un docteur cartoon aussi qui existe Dans les comics. Moi, j'aurais voulu une petite apparition de lui parce que on le voit dans Rogue. Oui. Donc, je me suis dit à tout moment ils vont nous faire montrer ce docteur-là. Mais non, non, la facilité de RTD, c'est de dire la vérité, enfin, de dire des choses qui nous rendent tristes. Bah que en gros que du coup, comme ils disent des choses qui leur rendent triste, ça rajoute de la profondeur au niveau de l'histoire du personnage. Du coup, ils augmentent un peu plus au niveau des détails et des ombres et tout Devient ça. Voilà. plus 3D, voilà. Là, parce que Belinda, elle dit non, mais je suis triste, docteur. Je crois que je vous fais pas trop confiance. Je sais pas si vous pourrez vraiment me ramener chez moi et que je suis triste de pas revoir mes parents. C'est ça. Et du coup, là, le docteur, il commence à parler, à dire que Gallifrey est détruit, que c'est le dernier des seigneurs du temps, le L'histoire du blabla docteur, quoi. quotidien, que regardez l'exposition, comme ça on nous emmerde, comme ça on n'est pas emmerdé à le faire pendant tout le reste des épisodes. Et puis là, ils sont en 3D. Voilà. Enfin, en 3D. En- Bah, en 3D avec un fond 2D. Voilà. Voilà. Bon, ça se voit que c'est un fond vert. Oui. Ça se voit. Après, je trouve que là, c'est pas dérangeant vu que c'est de la fiction et qu'ils l'ont peut-être fait exprès. Et puis à ce moment-là, Et en fait, là, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont que comme ils sont dans les projecteurs, il y a un écran, tu vois. c'est Voilà. ça. Sauf qu'ils se disent bon, on va dérouler la pellicule. En vrai, l'effet est bien. Ouais. L'effet est bien. Voilà. Donc ils déroulent la pellicule. Vraiment, à un moment, j'ai eu peur. Après, ça m'aurait plus fait rire qu'il y ait un poil de bras qui apparaisse là. Et là, ils sont. Voilà, ils sont. Voilà. Ah oui, ils sont dans une autre réalité du coup. Voilà, enfin, au début, on le comprend pas, mais le docteur le comprend assez vite. Et même sans ça, moi, au début, j'étais en mode. Non, la femme, elle irait pas dénoncer ça, elle parle dénoncer aux flics, alors que le docteur, c'est peut-être le seul à pouvoir l'aider. C'est ça, il connaît la supercherie parce qu'il voit que c'est un tenue de New York. Ouais, La que police. un truc qui est bien, oui, on dit que les Américains, les USA sont cons à avoir plusieurs États, mais au moins, au niveau des tenues de flics. C'est ça. Mais quand, en fait, c'est drôle parce qu'en fait, il a pris vraiment la tenue de flic basique qu'on voit dans n'importe quel film de ces années-là, ou qu'on a un peu vieux maintenant, qui ont plus de 40 ans. Quand il y a un flic dans les films, bah, c'est souvent cette tenue-là de flic de New York. C'est ça. Et donc, bon, là, il se rend compte de la supercherie, du coup, bah, Donc là, ouais, ils sont. toujours sur la pellicule, ils se disent, bon, le seul moyen de s'échapper, c'est de la faire brûler, la pellicule, et que pour la faire brûler, c'est de la laisser statique, vu qu'avec la chaleur de la lumière de projecteur, ça va la brûler. Et puis là, ce moment-là où le docteur nous regarde. Il regarde la télévision, il regarde, enfin, il brise le quatrième Ouais. mur. Non, je crois qu'il fait brûler la pellicule. Non, après. regarde. Mais non, tu vois, non, mais là, c'est là quand il voit les fans. Ah oui. Ou là, en fait, il se dit, bon, on va encore sortir par l'écran. Mais c'est là que c'est incompréhensible. Hein. Ouais. Là, du coup. Donc bon, là, il pousse. Et donc, voilà. Et là, j'étais en mode absolu cinéma. Donc du coup, enfin, comment expliquer ça? Le docteur se retrouve face à des fans de Doctor Who. Oui, en fait, il était face à nous, genre, on était aussi sur notre canapé à regarder Doctor Who, là. Voilà. Comment expliquer ça? Donc les fans en mode, on n'en revient pas. C'est ça. Sauf elle qui était en mode, ah non, mais je savais, c'était prévisible, j'ai lu les leaks sur internet. Ouais, bah d'ailleurs, c'est très drôle que RTD parle de ça parce que Mais c'est vrai que les leaks par rapport à Doctor Who, c'est. Ouais, mais que c'est ce que j'ai lu des mecs qui ont dit sur Reddit à tout moment, c'est RTD qui a lui-même fait les leaks Ouais, pour que sa blague réussisse et soit logique. c'est ça. Et donc bon là après là le docteur est en train de prendre conscience que les fans lui expliquent qu'en fait lui il est pas réel et que il est en train de voir sa vie et que lui est un personnage de fiction. Et le docteur je peux comprendre en mode il est chill mais Belinda elle est un peu choquée. Mais j'aurais posé juste la question de mais moi je suis bien réel, je bois du thé, j'ai ce goût là et après il parle de ce qu'avait fait référence à son père violoniste. Mais du coup, est-ce que quand elle a parlé de ses parents par rapport à la fracture, et qu'il y a eu le thème d'Amy, c'est pas par rapport à dire à la fracture et que du coup elle n'existe pas et que... Alors, j'en sais rien, faux. Là, j'en sais rien. Et du coup après, je trouve que cette scène est bien parce que ça se voit qu'ils connaissent un minimum leur public. Et que là le docteur en mode, c'est laquelle de mes aventures préférées? Et tout le monde est en train de répondre Blink, les anges pleurants. Et là en mode, mais non, mais genre quand j'ai eu mon pied sur la mine et tout le monde en mode, non, Blink. Alors, ce qui est drôle, c'est que il fait beaucoup de références à ses épisodes à lui. Non, Blink a été écrit par Moffat. Non, mais enfin, non, je veux dire, non, Oui. il fait des références à Ah oui, ses c'est- épisodes, genre Oui, puisque Beatles. oui, mais parce que c'est ce docteur à lui et il est plus attaché à ces aventures-là. Ouais. Et qu'un truc qui est un peu drôle, c'est que tout le monde est en mode ouais, Blink c'est le meilleur épisode et Belinda est en mode Blink, comment ça, et c'est quoi les anges pleureurs? Et on lui explique qu'en fait Blink c'était un épisode où il fallait pas cligner des yeux et elle était en mode
Waouh, quelle aventure trop palpitante. Et ça fait encore référence à David Tennant. Il est partout celui-là. David Tennant. Bref, Voilà, c'est incompréhensible. Voilà. Et en fait, après, ils sont en mode oui. Enfin, qui sont en mode oui. Bon, des fois, on est peut-être un peu. On exagère un peu, on est peut-être un peu trop, des fois, en tant que fan, mais on le sait, c'est pas grave. Mais en vrai, outre ce passage, il est bien. Enfin, Ouais, c'est bien pour les fans en vrai. Ouais, moi j'ai lu si peu des critiques que j'ai lues, il y a des gens qui n'ont pas trop aimé cette partie-là parce qu'ils trouvaient que ça brisait trop le rythme de l'épisode, mais c'est normal, c'est un brisage de quatrième mur. C'est ça. Bah après, en fait, moi, juste ce que j'aurais reproché à l'épisode par rapport à ça, c'est que le docteur, je peux comprendre qu'il soit totalement chill après avec ça, mais genre Belinda, après, elle en parle plus jamais au docteur et. Ouais. Bon, après, dans l'épisode, je pense qu'ils n'ont pas trop le temps, peut-être que dans l'épisode d'après. Franchement, et j'espère que dans l'épisode d'après, Belinda va lui poser des questions, lui dire est-ce que c'est vraiment vrai, parce que. Le docteur, genre, il est en mode oui, il y a différentes réalités, chill, tu vois. Je peux comprendre que pour lui, ce soit facile à comprendre. Mais Belinda, qui genre, c'est comme si nous, on disait qu'au final, Après, notre vie était par elle. Faut faire gaffe à Belinda parce qu'on sait pas qui elle est vraiment. Oui, vu qu'elle a un double ou je sais pas quoi, ou elle a une descendance. Déjà, elle a le thème d'Amy. Elle sait ce que c'est le Tardis. Enfin bref. Ouais. Faut faire gaffe à cette Belinda. Et qu'au final, après, on apprend au final que bah, les fans sont par elle. C'est ça. Et que eux, ils sont conscients qu'ils sont par elle et qu'ils vont disparaître. C'est ça. Mais qui sont en mode bon, c'est pas grave, au moins on est ensemble, on est amis, c'est tout ce qui compte. Et encore une fois, les gens vont encore râler. Le docteur pleure. Et oui. Mais là, je trouve que ça va, c'est pas comme si c'était un focus sur le premier épisode, tu vois. Oui, mais moi, je critique ça, mais moi j'aime bien. Hein, mais ça va, c'est pas comme il pleure à chaudes larmes, mais en fait, il est plus triste de quitter des gens qui vont. C'est ça. Voilà. Et donc voilà. Et là, bon, ils disparaissent de même. Et c'est là où c'est ce que j'expliquais, la Belinda. En fait, là, c'est là où c'est un peu choquant, Belinda qui pendant tout l'épisode en mode oui, moi je veux juste rentrer à la maison, je vous fais pas trop confiance, je suis pas. Enfin, même avant avec Luc, ça a été pendant tout l'épisode en mode oui, bah je vous écoute pas trop, tu vois. Elle suit quand même le docteur parce qu'elle a l'air de savoir quand même ce qu'il fait, mais elle en mode là, elle l'écoute aveuglément, tu vois, elle lui fait confiance aveuglément. Alors que même à la fin, elle était toujours pas convaincue du docteur qu'il était dangereux. Là, d'un coup, elle change en mode oui, je vous fais confiance aveuglément, vous êtes la meilleure personne pour me sortir d'ici. Tu vois, si j'aurais été à la fin de cet épisode-là qui aurait eu ce changement, j'aurais pu comprendre. Mais je trouve que là, c'est trop tôt, que c'est trop brusque. Et qu'en fait, ça permet juste de servir au scénario. C'est ça. Bon, et là, du coup, il essaie de. Enfin, oui, aussi à un moment aux fans, le docteur en mode oui, vous savez comment l'épisode va se finir. Alors, en mode non, on peut pas vous dire. En mode vous le savez déjà que les pellicules, quand elles sont brûlées, elles explosent. Donc voilà, donc là, il essaye de sortir de là. Voilà, en bloquant la pellicule. Donc il y arrive, ça brûle. Et bon là il tombe en mode cartoon. Voilà. Et donc Belinda en mode comment ça c'est pareil, le docteur en mode si regardez je me suis brûlé. C'est ça. Mais après un truc qui est un peu drôle, je trouve que c'est souvent vrai de les mecs quand ils sont médecins, ils sont en mode je sais mieux que vous les infirmières, je sais ce qui se passe. Elle dit les docteurs sont les pires patients. Ou aussi pareil ce que j'ai entendu apparemment aussi souvent les médecins, enfin je fais une petite parenthèse que aussi souvent ils détestent avoir des profs en tant que patients parce qu'ils sont en mode les mecs ils ont fait des recherches un minimum et du coup ils sont en mode oui on pense que ça, le médecin en mode non laissez-moi vous examiner, laissez-moi tranquille. Et du coup là un truc cool c'est que on voit qu'au final il explique qu'il fait encore référence à la bigénération, que vous aimez ou vous aimez pas c'est pas grave, que grâce à ça il a un peu d'énergie régénératrice en trop et qu'il peut se soigner. Oui, enfin il dit ça même quand il a fait sa régénération. Oui. Là la bigénération c'est juste mentionné parce que voilà il y a eu ça, mais il aurait sûrement dit régénération. Oui. Voilà, c'est pas une petite référence. Bon, sauf que après son truc de j'ai de l'énergie en trop est foutu en l'air parce qu'en mode si t'as trop d'énergie, tu peux les faire sortir de tes doigts, enfin je suppose. Mais ça c'est différent parce que s'il les sort, ça lui fait perdre des années. Oui, pas faux. Mais bon, maintenant la règle des années du docteur. Oui, que comme c'est l'enfant temporel, il a plus de régénération fixée. Il est invincible, le frérot. Et que même techniquement, tous les seigneurs du temps n'ont pas de régénération limitée. Il y a que lui. Et que le docteur. Bah moi, ce que je me souvenais, c'est que tous les seigneurs du temps étaient limités, c'est juste qu'il avait bloqué à 13 les hauts seigneurs du temps à Gallifrey. Bref. Donc bon, là, Lux, il est en mode bon, vous me faites chier, j'ai pas réussi à vous bloquer, et là, il appelle Fifi, je sais plus comment il s'appelle. Pareil, un copier-coller de l'épisode 2 de 16 de la saison 1. Les notes de musique qui se baladent, et là c'est la même chose. Oui, je me suis dit en vrai c'est gros, je me suis dit quand même. C'est vrai qu'il a fait quand même du copier-coller. Hein. Sauf si justifié partout par oui, bah au final c'était un show télévisé. Oui, non, mais là c'est juste que là le frérot il est. Ouais. Du coup. Voilà, donc là le docteur il est pris au piège, il dit à Belinda de fuir. D'ailleurs je crois qu'il y a le brisage du 4ème mur encore ici je crois. Voilà, la meilleure histoire de tous les temps.
Voilà, il nous parle. Là. Oui, là, il nous... La meilleure histoire de tous les temps. Donc là, le docteur, il est traîné tout en haut des escaliers. Bon, il doit avoir mal au cul, mon gars. Et c'est vrai que l'explication du brisage du 4e mur, il sera expliqué, hein, de toute façon. Oui. Bah, déjà, je sais que Miss Flood qui le casse aussi. C'est ça. Donc là, elle se fait fouetter. Voilà. Et donc là, il est en mode... parce que pendant tout l'épisode, il est en mode... quelle est la seule chose que je ne fais pas? Et là, en fait, là, il réalise que c'est sortir dehors. C'est ça. Et en fait, là, il utilise l'énergie du docteur, en fait, pour se faire grossir et passer en 3D. Mais en vrai, cet effet-là, il était goofy. Franchement, ouais, non, je trouve que c'est le meilleur moment de l'épisode. Ouais, il était bien. Il est très stylé. Mais... l'effet sur le docteur, il était goofy. Je sais pas, j'ai trouvé. Un petit peu, enfin non, je trouve que ça... Regarde, ça se voit que c'est... Ouais, ça se voit que c'est vraiment... Ils ont dit à la régie, bon, vous avez pas un projo là qui traîne, on le colle derrière l'acteur. Non, mais surtout l'effet de sa régénération, là. De comment sa vie est aspirée, là. Ouais, le truc orange. Ça a toujours été fait comme ça, je trouve que ça a jamais été très dérangeant. Ouais, mais je trouve ça mal fait, ouais. Je trouve ça mal fait, là, ce moment-là. Voilà. Ouais, c'est assez chelou. Mais qu'en fait, je trouve que cet épisode, enfin, je le dirai à la fin, ouais. Que là, en fait, on voit qu'il aspire l'énergie qui commence à grandir. À grossir. Et là, oui, parce que le docteur est en mode, vous vous rappelez pas, je suis seigneur du temps, donc je sais toujours quelle heure il est, et donc là, il se rend compte qu'il fait jour. C'est ça. Et du coup, Belinda sait ce qu'il faut faire. Et là, passage en 3D. C'est ça. Ça, incroyable, c'est ce moment. Et donc, bon, là, elle prend toutes les pellicules et... Elle nique tout, là. Et il lui faut du feu. Ouais. Et du coup, elle est en mode... Et que je trouve que c'est pas mal, comme elle est infirmière, elle sait tout ça, qu'elle a remarqué les tâches, ses doigts attachés au projectionniste, et que c'est le seul mec à avoir des allumettes parce qu'il fume et que bah il faut du feu. Le mec en mode non, je vais pas vous aider. Et après, il y a sa femme, je suppose que c'est sa prise de conscience, et que sa reprise avec la réalité que là, il y a des allumettes dans sa main et il lui donne. C'est ça. Bon, là on voit le perso en 3D, vraiment, ouais. De plus en plus terrifiant. Hein. Ouais, non mais... Clairement. On le voit un peu de dos là. Mais on dirait un alcoolique. En vrai, là c'est là que tu ressens que c'est un dieu. Ouais, mais que oui, au début il avait pas beaucoup de pouvoir parce qu'il a juste pris de la lumière de projecteur que... Je te jure, tu vois ça dans la nuit. Et on dit... T'es pas bien là. Je connais tous tes péchés. Bon là, elle insiste encore que c'est vraiment vital, donc là comme je disais, il y a sa femme. C'est ça, voilà. Et que là, au lieu de donner les allumettes, il dit à Belinda de se barrer, que c'est lui qui va s'en occuper, qu'elle fuit. Quand il dit run, ça m'a fait penser à la même intonation que Matt Smith, encore une fois. Mais en fait, t'as tellement de références à Matt Smith, s'ils le font pas revenir, Ouais. C'est ce qu'on disait, je sais pas si on l'a dit dans l'épisode d'avant, mais que comme là, ils sont à moitié dans... Parce que clairement, ils ont dû voyager dans une autre réalité. À tout moment, Matt Smith n'a jamais été une incarnation du Docteur et il peut revenir en maître. Oui, on l'a jamais dit, oui, c'est vrai que c'est ma théorie. Hein. Enfin, non, c'est la théorie d'une personne que j'ai relayée, je crois. Mais. Là, il y a trop de références à Matt Smith pour pas qu'il revienne, ce serait. Non, c'est pas. Oui, non, c'est une théorie que j'ai moi-même en fait. C'est quand il a dit que, dans une interview, que. Il pourrait revenir dans Doctor Who, mais sous d'autres formes. Il aimerait bien, tu vois, il aimerait bien. Ouais. Il a mentionné le maître. Voilà, il l'a mentionné. Hein. Il l'a dit dans une interview, le frérot. Et que même sur ça, c'est juste, même si même si Matt Smith est lié au 11e Docteur, c'est qu'un visage, et les Seigneurs du Temps peuvent influencer leur visage, ça on le sait, donc à tout moment c'est possible. Donc bon, voilà, Matt Smith on le laisse un peu, voilà. Est-ce qu'il y aurait pas une histoire de t'as le maître qui revient, et t'as aussi une Amy ou une Clara qui revient et qui essaye de... Et du coup, t'as le maître qui essaye de... Mais ça aussi, le plan de baiser, pourquoi le maître a jamais pris un des visages du docteur pour pas corrompre une compagne, mais l'influencer, dire c'est moi le vrai docteur. Ouais. Bon, on n'est pas là pour ce débat. Du coup. Donc bon, là, il décide de brûler les pellicules. Toujours l'effet goofy, hein, pour moi, c'est... Non, moi je trouve que ça va, c'est pas... En fait, ils auraient dû jouer avec les vêtements aussi, parce que... Oui, que ça se transperce. Parce que là, on dirait qu'il y a rien, genre. Là les vêtements tout va bien genre du docteur et tout. Oui mais c'est qu'en fait il se sert de la lumière et du projecteur qui est à travers le docteur mais... Alors que tu vois lui, ses effets, ils sont vraiment bien. Bon on dirait un peu la poudre de fée de la fée Clochette mais... Oui mais bon après c'est l'effet de la régénération. Et donc là en fait les pellicules explosent et il fait jour et en mode oui. Il voit la lumière du jour, du soleil. Et là pour aucune raison il redevient en 2D. Il repasse de 3D à 2D pour... Aucune raison. Je comprends pas la logique. Au début, je comprenais qu'il était en 2D vu qu'il était par rapport à la lumière du projecteur. Mais là, je suis en mode, c'est le soleil, il est en 3D, il existe vraiment. Ouais, je sais pas. Et du coup,
Là, il a une extase, le frérot. Là, Ah ouais, vraiment, vraiment son pantalon là, il est mouillé, il est rempli. Je te jure, il est Et bien. du coup, Belinda est en mode, mais ça va pas le faire grossir à l'infini. Le docteur était en mode, oui. C'est le but. Et du coup, tu le vois grossir de plus en plus. C'est quoi ce bordel là? Il part dans l'espace là et. Et là, vraiment, j'étais là, mais en mode. Quoi? Genre en mode, voilà, il est. Et après, en fait, c'est. En mode. Et là, il devient. Voilà. En fait, comme il continue d'aller dans l'espace, en fait, il prend la lumière du soleil, des étoiles, de tout. Et du coup, en fait, il devient la lumière dans l'univers. Et qu'au final, en fait, il va fusionner avec Joy parce que Joy c'est aussi une étoile. Et après, ils vont vous revenir en mode Super Saiyan pour emmener le docteur à la fin. C'est pour ça qu'on voit jour dans l'espace, en fait, tout expliqué. C'est comme Voilà. Joy to the World, l'étoile. Il fait jour dans l'espace, bah oui, parce qu'il y a lui. Ouais, allez. Allez. Et du coup, là, Belinda en mode, mais du coup, vous l'avez fait vraiment devenir un dieu. En mode, il est invisible, il est partout et personne peut le toucher. C'est ça. Bon, après, bah c'est. Ouais, et du coup, là, ils entendent des bruits dans le cinéma, ils réouvrent et Je te jure, la façon RTD, on la ressent encore une fois. Oh là là, tout va bien, ils sont tous revenus. Ouais. Tous, vraiment. Alors qu'à tout moment, comme la salle de projection a explosé, à tout moment, la bobine, elle est endommagée ou elle a commencé à brûler. Et tout va bien. Donc elle retrouve son fils et le fils est en mode, bah, maman, je suis allé dans le cinéma, il faisait nuit, je suis sorti, il fait jour. Et là, on lui explique, bah, en fait, t'as disparu pendant 3 mois, gars. Du coup, bah voilà, puis voilà, affrontons nos peurs ensemble. Oui, puisque là, elle parlait de quand ils sont sortis du monde 2D, est-ce que c'était vraiment réel et est-ce qu'ils étaient honnêtes, le docteur en mode oui, et du coup, elle est en mode, bah, on est là l'un pour l'autre, on peut aider à surmonter nos peurs ensemble. Et... C'est ça. Non, en vrai, ça renforce bien leur relation un peu. Ouais. À ce moment-là. J'aime bien. Bah oui, parce que la critique avec Ruby, c'est que leur relation était un peu artificielle, qu'on voyait pas vraiment le fait qu'ils se rapprochent en tant qu'amis. Clairement. Mais là. Donc bon, la scène. Ah, Voilà, oui. la fameuse scène. J'ai l'impression que cette saison, ça va être un peu comme la saison en mode, il y aura une Susan Twist, mais là c'est Mrs. Sloan. Voilà. Hop là, elle sort de nulle part. Mais en plus, on est surpris, on l'avait vu dans des leaks à l'époque de... Oui. Ah, et moi je le savais, voilà. Puis là, je savais parce qu'il y avait des photos de tournage où on la voyait devant ce cinéma. Mais maintenant que je revois l'image, je me souviens avoir vu des images, mais je l'avais oublié. C'est ça, moi je m'en souvenais. Et je me disais, attends, mais il la montre pas? Mais en fait, un truc qui pourrait être du génie avec RTD, vu qu'il aime nous balader à droite ailleurs, c'est faire semblant de leak des fausses du truc de tournage. Ils auraient dû faire exprès de prendre genre Mrs. Fruit, la mettre en tenue sur une scène, la balancer en mode leak, et qu'en final ils nous la montrent pas dans cet épisode. Moi j'y ai pensé, hein. Quand il montrait pas. Mais parce que comme ça tourne autour de la réalité, ça aurait tellement été du génie de nous montrer des photos d'une réalité qui n'existe pas, ou de trucs qui existent vraiment, et que du coup tu sais pas quelle photo est vraie ou pas. C'est vrai, bon après, niveau réalité, je pense que là on est bien servi. Là. Oui. Je pense que là le frérot il nous a mis tellement de trucs dans la tête, on sait plus ce qui est vrai. Voilà. Bon attends, Voilà. qu'est-ce qu'il a dit déjà? Et que en gros il dit, ah vous aimez genre cette série ou ce truc, profitez bien parce qu'au 24 mai il y aura plus rien, qui coïncide avec la date de sortie de l'avant-dernier épisode. C'est ça, l'avant-dernier épisode est bon. Et qu'en plus elle fait pointer aux gens que le Tardis part en fait, elle montre aux gens. Attention, voilà. Il Attention, est à durée limitée, elle me rend folle. Il se termine le 24 mai. Donc oui, le 24 mai, voilà, comme t'as dit, puis l'avant-dernier épisode. Mais que moi je pars du principe que moi je suis quasiment sûr qu'elle a un truc autour de la réalité ou des séries télé, que elle a prévu que la série c'est le 24, mais le docteur va s'en rendre compte avant ou à cet épisode-là et va faire en sorte que la série va avancer d'un épisode et que du coup elle va être désemparée ou une connerie comme ça. Ou alors, ce qui est très peu probable, hein, mais je le dis quand même, c'est que la série se termine vraiment le 24 mai et qu'en fait il n'y a pas de dernier épisode. Aussi. Mais bon, ça me paraît assez chelou parce que bon, s'ils ont quand même mis un nom à cet épisode, The Reality War, Mais voilà. ça, On sait pas. C'est juste un nom d'épisode. Après connaissant et tout ça, ils le veulent cet épisode. Disney Plus aussi. Voilà, donc voilà. Et que surtout maintenant, de toute façon maintenant j'ai remarqué que c'est une tendance maintenant dans les Doctor Who que les épisodes finaux ils sont en 2 parties. Voilà. Donc bon. Voilà. Donc bon, là ils partent et ils sont en mode mais comment ça qu'est-ce qu'elle a fait spéciaux pour faire ça? Et je sais pas qui elle est, ça me rend fou. Chaque épisode, on sait pas. Mais en plus avec son petit air de La lumière joue des sais- tours. Et puis ça s'arrête là. Non, attends. Mais oui, mais non, mais je le dis, ça Ah, s'arrête là. Mais non. Et au final là on entend une voix et au final attends. Voilà, là ça dézoome. Et pam. Voilà. Et là il critique un peu l'épisode en mode oui 7 sur 10 parce que l'intrigue était prévisible, la fin, et là en mode putain on existe toujours. Je comprends rien. Mais
Mais parce que je pense qu'il est... Bon, un prochain épisode. Mais parce que quand le docteur était attaché sur le projecteur, il a dit oui, souviens-toi des fans qu'on a vus, des 3 prénoms, et que du coup, comme il les a mentionnés, est-ce que ça fait en sorte que, comme ils existent dans la tête du docteur et de Belinda, du coup, ils existent vraiment Et que j'ai vu un truc, j'ai pas fait attention, qu'apparemment dans les crédits, ils sont vraiment crédités, ces personnages. Ok. Voilà, donc on va avoir un petit aperçu de l'épisode 3, et... Bon, Ça rigole plus. On va voir. Ça rigole pas vraiment dans cet épisode. Voilà. Et que du coup, c'est ce que je disais, c'est un peu drôle le parallèle, l'épisode qu'on vient de voir qui s'appelle Lux, la lumière. Et là, c'est une planète qui est morte, où il y a plus de lumière, tout est sombre. C'est ça. Bon, avec leur grosse tête, la mal incrustée. Bon, j'ai très peur que ça soit un épisode d'aventure. Ouais. Mais s'il y a un fil rouge, pourquoi pas, Mais qu'après, ils ont découvert. Après, dans l'épisode, ils disent qu'ils ont découvert un corps et que. C'est ça. Bon, après, connaissant RTD, on pense des choses, mais c'est pas ça. Mais que moi, à la fin, à un moment, tu vois le docteur agenouillé devant un enfant. Oui, bon, là aussi. Voilà. Après, moi, j'ai peur qu'avec Belinda, il fasse un arc un peu à la Amy où en fait elle tombe enceinte. J'ai très peur. Tu parles de cet enfant là? Ouais, je sais pas. Parce que ouais, ça c'est pas trop. Bah, on sait pas. Mais en fait, Attends, non, mais vu qu'elle était allongée en train de souffrir, je me suis dit, ça se trouve, elle a des contractions en train d'accoucher, elle fait une Amy, la conne. Elle est chelou la perspective là, on dirait que le docteur il est plus gros que. Non, c'est parce que je pense qu'il est accroupi et que du coup, on met sa caméra derrière l'épaule et que c'est une enfant. Le docteur pleure. Putain, qui aurait pu le prédire? Dans l'épisode prochain, il pleure encore. Non, par contre, je peux bien comprendre que c'est un docteur qui est émotionnel, qui exprime plus ses émotions, mais pleurer pour un rien. Il est hypersensible, va voir un psy pour gérer tes émotions. Bref. Mais que moi je disais, je trouve que ça ressemble un peu à une des versions qu'on a vues de lui quand il était enfant, quand il était découvert par je sais plus comment, la Mamacitas ou je sais pas qui. Oui, quoi Tecteun, oui. Ouais, quand elle l'a découvert, le docteur. Ouais. Mais que, aussi, un autre truc que je comprends pas, parce que le docteur il a appris qu'il venait d'un autre système solaire ou d'un truc, mais il cherche pas à le trouver. Ah, peut-être que c'est dans cette saison. Voilà, ouais, je sais pas. Mais je sais pas, dans la première saison, il était là en mode oui, je recherche mes origines, moi aussi je suis orphelin. Et après en mode je m'en bats les couilles, on part en aventure. Ouais, c'est vrai. Bon, pour cet épisode 3, on n'a pas trop de théories là-dessus parce qu'on sait pas trop ce qui se passe. Non, pas... ça peut être tout et n'importe quoi, un métamorphe, mais je pense que ce sera un alien. Hein. C'est ça. Mais bon, c'est bien de pas savoir non plus. Comme ça, parce que bon, l'épisode 2, on voyait à peu près. Ouais, il y a eu beaucoup de com, beaucoup de leaks autour de ça. Et après, c'est pas assez... Je crois que c'est... Ah si, c'est coécrit avec RTD, je crois, cet épisode. Donc, bon. Mais on sait pas. On verra. Voilà. Après, moi, je trouve que ça fait comme la saison 1, l'épisode d'après encore plus banger que celui d'avant. Bon, j'ai peur que là, celui-là soit pas aussi bien que Lux. On verra. Mais moi, je trouve que c'est un bon démarrage, que les 2 premiers épisodes, c'est du bon. On va dire ça après. Voilà pour l'épisode 2, du coup, on va parler, on va dire les notes. C'est parti, maintenant. Ok, du coup, la note par rapport à cet épisode-là. Je vais commencer par Pila, je finirai par moi, du coup, comme c'est Docteur Who. Voilà. Pila, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode de Lux? Bah, comme je disais, c'est un épisode qui est incroyable, que j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est mon épisode préféré de la saison. Bon, après, c'est pas compliqué, il y en a 2, hein. Ok. Moi j'ai adoré retrouver Belinda, la resuivre. Bon, même si, comme je disais, je trouve que son changement de comportement et de face au docteur, c'est trop brutal. On passe d'un début d'épisode où elle est toujours dans son optique de vous êtes un grand malade, je vous fais pas confiance. De vous êtes mon héros, je vous fais confiance à 100% et tout ça. De oui, t'as appris qu'il avait une histoire triste, mais c'est pas une raison pour lui faire confiance. De oui, t'as peut-être sauvé les miches un petit peu, mais pas énormément, tu vois. C'est que là, que j'aurais pu comprendre qu'elle se ravise un peu, qu'elle continue dans son idée de vous êtes dangereux. Je trouve qu'ils ont juste voulu faire un début en mode ouais, c'est pas une compagne comme les autres, elle a son caractère pour au final être comme toutes les autres en mode elle suit aveuglement le docteur. Et je trouve que c'est trop brutal, que ça aurait été mieux qu'elle change d'avis vers la fin de la saison et qu'elle se rende compte que oui, le docteur est dangereux, mais qu'en même temps il peut faire des choses bien. Bref, je vais m'étaler. Que oui, c'est bien qu'on ait introduit un nouveau dieu, mais que j'ai l'impression que c'est un peu le nouveau waouh, c'est trop sensationnel, un peu la recette facile pour qu'un épisode soit bien, et que je trouve que il y a des dieux, le docteur fait bouh, je suis le docteur, et qu'après en mode ah non, vous êtes le docteur, je meurs. Voilà. Et que du coup on n'en prend pas plus, et genre dans 3 saisons il aura tué tous les panthéons, tous les dieux, il y aura plus rien. Ça sera la fin de l'arc dieu. Mais alors que je suis sûr dans les comics ou dans les autres séries ils ont plus de... Mais le problème c'est que les dieux ils ont un potentiel de baiser. Genre rien qu'avec Sutek, tu vois. Mais après comme je t'ai dit, il y a des dieux plus puissants et moins puissants, voilà. Ouais mais quand même Maestro t'as vu il a détruit la planète si on l'avait pas arrêté.
Et genre, il a détruit d'autres planètes dans le système. Oui, mais au moins il était intéressant. Oui. Plus que Lumière. Oui. Mais après, faut voir ce qu'ils en font. J'ai pas envie que ce soit la recette miracle en mode, oui, le grand méchant de toute la saison, c'est un méchant qui s'est cassé, et en fait, c'est un dieu, et du coup, Docteur, il prend le pouvoir du dieu pour le tuer parce que moins et moins, ça fait plus. Bah d'ailleurs, il le dit, le docteur, je suis le dieu de la vie. Oui. Ouais. Et qu'au final, après, pendant toute la saison, il va croiser d'autres dieux mineurs, machin, et tout ça. J'espère que ça sera pas ça, honnêtement, que ce sera pas un copier de la saison 1, parce que moi, un truc que j'aime bien la saison 2, mais que je trouve que pour l'instant, c'est trop un copier-coller de la saison 1. Bah surtout l'épisode là, oui. Ouais. 2, là. Et que, en fait, moi, j'ai très peur même si les intrigues sont un peu différentes, mais j'ai très peur que ce soit juste un copier-coller. Ok. Mais que, non, dans l'ensemble, l'épisode était très cool, même si je trouve que, avec ce qui s'est passé, ça aurait été... Il y avait un potentiel de faire un épisode de finale, tu vois. Parce que je suis en mode, là, le docteur, il ressort en mode, oui, on m'a aspiré pendant 10 minutes de l'énergie temporelle, mais ça va. Comme il y a 30 secondes avant, j'ai mentionné que j'en avais trop en stock, c'est pas grave que Matt Smith, dans l'épisode L'heure du docteur, les autres docteurs, ils lui envoient un P d'énergie temporelle, c'est bon, je refais une régénération, machin. Bref, je vais conclure. Hein, oui. Que l'épisode m'a beaucoup plu sur le concept, le fait qu'on revoit Belinda encore plus, pas juste un épisode introductif. Qu'on nous introduise un peu plus de lore de Doctor Who, que là on commence vraiment à rentrer dans pourquoi le docteur est tellement apprécié, qu'il sauve les gens et qui rend vraiment les gens heureux, et qu'il y a toujours ce message d'espoir, mais qu'il y a des petites choses qui me dérangent, comme je disais, Belinda qui est là en mode oui, vous êtes mon sauveur, et le dieu qui est là en mode qui disparaît dans un prout dans l'espace. C'est ça qui me dérange, mais pour moi l'épisode mérite un 8. Ah oui, ok. Il y a beaucoup de négatifs, mais je me dis... Ok, un 8. Que en fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est aussi le dieu luxe, comment ça a été fait, et tout le principe. Ok, très bien, Pila. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Voilà, comme je le rappelle, étant un grand fan de Doctor Who, de la New Who, surtout, parce que les classiques, j'étais pas né, et c'est très difficile de le voir en français, voilà, surtout. Ah non, oui, parce que les VF des autres docteurs, elles étaient très bien, mais je peux pas avec celle de Gatwa. Non, mais je parle des classiques, il n'y a pas de VF ou quoi que ce soit, il y a pas de... Même s'il y en a qui détestent la VF, bref, on n'est pas là pour ça. Bref, du coup, moi qui suis un grand fan, cet épisode-là, je suis très mitigé, voilà, je suis très mitigé, et je pense qu'il y a quelques idées bien, mais enfin, c'est assez chaud. Bon, déjà, le duo Belinda le docteur, franchement, très bien. Ça, je continue à le dire. Incroyable ce duo. Franchement, qui continue sur cette lancée, c'est très bien. Mais par contre, mis à part ça, en fait, le RTD nous met beaucoup d'informations et en fait, ça nous perd plus qu'autre chose. Et c'est ça que je reproche, surtout. Voilà. Ça nous perturbe plus qu'autre chose et on sait pas trop où il va et bon, ça nous a... Le rythme de l'épisode, lent, il est très lent. Il y a des infos, on s'en fout un peu, en vérité. Mais bref, voilà. Le dieu de la lumière, je m'en branle. Il sert à rien, voilà, il sert à rien. Il est là, le frérot, il le fait passer en 2D, mais la résolution de la 2D, bah, il repasse en 3D, du coup, on s'en fout. Le dieu de la lumière, il apporte quoi? Rien. Voilà, il apporte rien. Voilà, il repart en mode rien. Un P dans l'espace. Voilà, comme s'il n'était pas venu. Donc bon, on s'en branle un peu. Le brisage du 4e mur du docteur, bon, cette partie avec les fans, ok. Mais ça encore, ça fait pas trop partie de l'épisode, comme c'est un peu... Voilà. Ah non, parce qu'après, le docteur fait référence de oui, à Belinda, tu te souviens, les fans de ce qu'ils ont dit, ils savent ils savent ce qu'on... Qu'en gros, eux, ils savaient déjà ce qu'il fallait faire. Ouais, mais je sais pas trop, ils voulaient aller au RTD là-dessus. Parce que juste faire plaisir aux fans, ok, moi qui suis un grand fan, je me suis pas trop remis dedans. Enfin, je me suis pas ressenti dedans. Ouais, tu t'es pas reconnu. Voilà, donc je suis assez mitigé. Même si je vois le message. Hein, mais après, je trouve ça sympa, puisque si ça se trouve, c'est la dernière saison qu'il va écrire de Doctor Who. Bon, si ça se trouve, quand ils auront un reboot, ils vont le rappeler. Le mec, il va avoir 90 ans, il va avoir Alzheimer, il va plus savoir écrire. Non, bah après, RTD, il l'a dit de toute façon, là, dans une interview, il a des idées pour une 3e, 4e et 5e saison, mais qu'il attend de voir avec Disney si ça continue ou pas. Mais il a des idées, et bon, il va peut-être continuer ou pas, on sait pas, mais bon. Oui, si c'est un message de dernier message qu'il a à transmettre. Surtout pour dire un cadeau aux fans en mode merci d'avoir suivi mon travail. Oui, pourquoi pas. Mais voilà, et après il y a que ça dans cet épisode. Hein. Bon, Madame Flood. Ouais, mais c'est un personnage qui va être mystérieux, c'est comme Suzanne Twist. On a eu la révélation qu'à la fin. Ouais. Encore Madame Flood dans le premier épisode, il était intéressant parce que c'était la voisine de Belinda. Mais là, elle apparaît de nulle part.
Mais c'est ça qui fait qu'elle est mystérieuse. Ouais, je l'aime bien, toujours, hein, mais dans cet épisode un peu moins. Mais moi, ce que je te dis, j'ai peur que ça fasse une Suzanne Twist numéro 2, que tu la vois à chaque épisode à la fin. Et puis il faut en parler, mais ça a clairement un copier-coller de l'épisode 2 de la saison 1. Voilà. Oui. Donc ça, en fait, tout cet enchaînement de un peu bizarre fait que ma note, j'étais pas convaincu de l'épisode, mais quand même un petit peu, c'est un 6. Voilà. Non, en vrai, ouais, non, j'ai rien de réfléchir. Comme j'ai dit que j'avais peur que ce soit un copier-coller de la saison 2, mets-moi 7. Ouais. Ouais, quand il repense que c'est. Pour l'instant, c'est un copier-coller. Ouais. Un copier-coller, en plus, le dieu est nul à chier, donc. Parce que je préfère encore Maestro que la lumière, là. Lux. Je sais pas. Frérot, Les Lux, deux- il sert à rien. Lux c'est Oui. comme l'épisode écrit par un enfant de 8 ans, c'est. Ah, Fear. Oui, il sert à rien, le frérot. Oui, c'est juste pour dire. C'est sûrement pour faire une petite référence et faire plaisir aux fans des classiques. Ou des. Ceux qui ont lu les comics. Mais non, mais même, Lux, il apparaît pas dans les classiques. Hmm. Soutek, oui. Mais Après, non, lui, il sert à rien. Ah, mais après, je te dis, c'est peut-être juste pour présenter le panthéon des dieux, pour dire il y a une grande menace qui arrive. Ouais, mais tout ça pour ça. Autant le dire dans une phrase. Mais bon, voilà. Franchement, pour moi, il est assez. Je m'attendais à plus. Mais comme d'hab, hein, on est à chaque fois déçu. On pense à des choses et finalement, ça se réalise pas. Mais attends, je viens de penser parce qu'on parle du mettre dans une autre réalité, mais là, comme il a fini dans une dent en or, est-ce qu'il peut revenir ou pas? Pareil, ça veut dire que peut-être la dent en or, en fait, c'est juste du bluff. Oui. Tout ça n'est que du bluff depuis les 60 ans, en fait. Oui, même sur ça, je sais pas pourquoi je sens qu'ils vont nous faire revenir le Toymaker vu qu'il a juste été emprisonné dans une boîte à musique. À tout moment, il peut revenir. Oui, il est pas mort, le frérot, de toute façon. Lux, oui, parce que Lux a été dispersé dans l'univers. C'est pas l'épisode que je retiendrai, hein, franchement. en Ouais, vérité. parce que je me dis tous les dieux à part Lux ont le potentiel de revenir, puisque Maestro, il a juste été placardé, il a juste été mis dans un piano. Franchement. Bon, Soutek, là, il est mort, c'est sûr. Quoique. Le Tardis a encore fait le même bruit que Soutek. Non, le Tardis, il fait le. Enfin, on dit que c'est le bruit de Soutek, mais en fait, c'est le bruit de. Il y a un danger, quoi. Oui. Mais bon. On pensait que c'était ça, mais non. Mais Soutek, pareil, hein, il pensait dans les classiques qu'il était mort, mais il est revenu. Oui. Donc, bon, Soutek, on n'en sait rien. Enfin, on le voit qu'il est désintégré, mais. Oui, non, parce que dans les classiques, ils expliquaient qu'il a berné le docteur et qu'il s'est attaché au Tardis, mais là, il lui a utilisé la mort pour tuer la mort dans l'univers, enfin, et... C'est ça, donc bon, à voir. Voilà pour ce... Du coup, ça fait une moyenne de 6,5. Très bien. Mais c'est vraiment pas l'épisode que je vais retenir. Pour moi, c'est vraiment l'épisode que je l'aime le moins de la saison, évidemment. Parce que Non, le moi, premier, je... je l'aime mieux le premier que le deuxième. Non, moi, je préfère quand même celui-là. Mm. Après, chacun nos goûts, après, faut voir ce que donne celui d'après. C'est ça, faut voir. Donc bon, rendez-vous la semaine prochaine. Hein. Dites-nous ce que vous en avez pensé de cet épisode Lux. Voilà, dites-nous en Lumière. commentaire si vous en avez pensé. Voilà, nous on va se retrouver la semaine prochaine pour le 3e épisode qui a l'air différent. Et j'espère que c'est pas un épisode aventure qui ne sert à rien. Franchement, je suis pas inspiré par cet épisode, je sens qu'il va être... Je crois qu'il est coécrit par RTD, donc Ouais, mais quand même... il y aura du lore dans tous les cas. Ouais, mais un petit peu, je pense pas que ce sera un gros drop the mic, tu vois, Ouais. ou Absolute Cinéma. Donc bon, j'espère être surpris, hein, voilà, j'espère ne pas me faire chier. Voilà, du coup, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de The Greedy Movies. Merci les gens, à plus. Abonnez-vous, mettez un Abonnez-vous. pouce bleu, partagez. C'est ça, mettez tout, la totale. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Salut. Salut les gens. Salut.